Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 20 au 26 mai. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, votre tirage de la semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Eh ben, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Les amis Capricornes, on va passer à votre tirage. Déjà, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui étaient présents et présentes mercredi soir sur le live. Pour celles et ceux qui ne l'auraient encore pas vu, vous pouvez le trouver dans la zone directe de cette chaîne, bien sûr. Allez, on va passer au tirage. Que vont vivre les Capricornes? Alors, on va commencer comme d'hab par une coupe pour voir sur quoi on se dirige, puisque je répète que tous les Sagittaires ne vivent pas les mêmes choses, Je viens de faire les Sagittaires, c'est pour ça que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Alors, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai. Bon, j'ai le pendu qui s'est retourné, on va pas faire gaffe. Hein. On va continuer comme si de rien n'était. Alors, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai? Le chariot. Bon, bah voilà, rien à voir avec le pendu, hein, comme quoi. Le chariot avec la force, wow, les Capricornes, de l'âme majeure pour vous cette semaine. Je pense que ça va être une semaine assez intense, hein, avec de l'âme majeure, en plus le chariot, qui nous parle de mouvement, qui nous parle du fait de se lancer, peu importe le domaine, hein, vous le mettez à votre sauce. Le fait de vous lancer, de commencer une activité, une relation, ça peut être aussi le fait de prendre une décision par rapport à tel ou tel secteur de sa vie et de foncer et d'y aller. Et avec cette force, cette force vient vous parler de vous faire confiance peut-être. Je regarde ce que j'ai derrière. Derrière, j'ai un 6 de pentacle. Derrière la force, on parle d'échanger, de donner-recevoir, vous voyez, oui, d'échange, quoi. Je ne sais pas pourquoi je cherche un autre mot. Donc, avec cette force, vous voyez, je dirais d'avoir confiance. Confiance dans une situation avec quelqu'un, dans un travail. Je pense que c'est le mot d'ordre. Vous pouvez avoir confiance, non seulement en vous, mais à une ou des personnes en face de vous. Et on vous parle de vous lancer et de commencer quelque chose. Très intéressant. Alors, les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Voilà, super. 3 d'épée. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Alors, pourquoi ce 3 d'épée? Ça nous parle quand même de rupture. Donc là, avec la coupe, je vois pas trop le délire. 8 d'épée. Je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs. Alors, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Victoire. Ah, je comprends mieux. Bon, je pense que cette rupture, vous voyez, cette perte, vous l'avez déjà vécue. Hein. Cette souffrance qui vous a occasionné des blocages avec ce 8 d'épée, on vous dit que vous avez la victoire là-dessus cette semaine, les Capricornes. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous seul le savez. Mais en tout cas, effectivement, on vous parle du fait de vous lancer, que c'est le moment avec ce chariot pour aller de l'avant et pour foncer dans ce que vous aimez, ou avec quelqu'un que vous aimez, suite à une rupture. Et on vous demande d'avoir confiance. Pourquoi? Parce que visiblement, cette semaine, vous obtiendrez la victoire sur la souffrance que vous a occasionné une perte, une rupture, et la victoire également sur des blocages. Bon, alors, vous me direz comment ça vous a parlé en commentaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore visiblement. Ça commençait mal. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous allez passer au-dessus de tout ça, là.
Ouais, je vous confirme. Le soleil. Donc vous voyez, le fait de retrouver votre place après une perte, une rupture, un chagrin, une souffrance. La 10 de coupe. Wow, bah voilà. Ça va mieux, hein, vous... Putain, il était mal parti ce con, il m'a fait peur. Désolé, je fais avec les cartes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai. La joie. Bon, bah écoutez, ça va. Non, je pense vraiment, vous voyez, que cette rupture, que cette souffrance, elle fait partie du passé, mais qu'il y a encore des petites traces cette semaine qui vont être là, mais je pense que vous allez vite balayer avec cette victoire. Donc, avoir dans la même colonne quand même le soleil, le 10 de coupe et la joie, moi je suis désolé, comment vous voulez que je fasse mieux? Je peux pas faire mieux là, pas possible. Vous retrouvez votre place avec ce soleil, comme je vous l'ai dit, plus de joie, plus d'harmonie. Bon, de toute façon, le soleil, 10 de coupe, hein, même combat. Ça peut éventuellement, avec la carte de la joie, ça peut éventuellement nous parler de retrouvailles avec quelqu'un, si ça concerne ce 3 d'épée qu'on avait. C'est possible. Ou alors, ça parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle personne, mais bon, la joie nous parle quand même éventuellement d'une cérémonie, de mariage, de fiançailles, de bon. Donc, il est possible également que cette personne revienne, ou qu'elle soit déjà en retour, et que ça se finisse comme ça. Ou alors vous le prenez au sens littéral du mot, joie. Vous n'allez pas voir plus loin. Quoi qu'il arrive les Capricornes, on vous dit que le soleil revient dans votre vie là. Donc, ben, c'est plutôt bon signe. Hein. C'est mieux que le départ. On va voir ce que nous dit la troisième colonne. Mais là, franchement, les Capricornes, ça va quoi. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai. 4 de bâton. Très bien. Et avec le 4 de bâton, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, la justice, retour d'équilibre. Peut-être que vous aviez souhaité des choses, on vous dit que là, avec la justice, c'est une des significations de cette carte. Les vœux se réalisent. C'est un retour à l'équilibre. Peut-être, j'entends également une certaine harmonie intérieure, vous voyez. Il y a quelque chose qui se rétablit émotionnellement en vous. C'est très con, émotionnellement en vous. C'est pas grave. Vous m'avez compris. En tout cas, on vous parle bien de... Alors, on vous parle encore, avec ce 4 de bâton, comme avec la joie, on vous parle de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose, d'une cérémonie. Bon, ce serait pas déconnant que certains se marient. Hein. Alors évidemment que tous les Capricornes ne vont pas se marier. Hein. Commencez pas à gueuler, ça sert à rien. Mais bon, franchement, vu les cartes, pour certains, je pense qu'on est en plein dedans. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai. Que vont vivre les Capricornes. Et la chance. Très beau tirage. Bon, bah écoutez, peut-être une deuxième chance. J'entends, ouais, si on parle effectivement d'une ancienne relation, enfin si vous étiez avec quelqu'un et qu'il y a eu une rupture, ça peut même être qu'un break, vous voyez, qu'un éloignement. On vous dit que vous avez la victoire là-dessus et que peut-être éventuellement vous avez une deuxième chance avec cette personne. Bon, pour moi, là, c'est franchement relationnel, hein. Sentimental, voire. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous, les Capricornes, à qui ça parle, je répète. Il y a vraiment quelque chose qui se profile d'hyper intéressant. Ouais, bah ça résume le jeu. En d'autres decks, 7 d'épée. Donc, je vous confirme, on parle bien d'une personne qui revient pour moi. Et la carte du compromis. Bon. J'y vois rien de mauvais dans cette 7 d'épée. Pour moi, cette 7 d'épée représente simplement le fait que de la distance a été prise entre vous et quelqu'un. Et que cette semaine, visiblement, c'est l'heure des compromis. C'est l'heure de se mettre d'accord, d'en discuter pour éventuellement repartir
sur de meilleures bases. Je sais pas pourquoi je dis éventuellement vu le jeu, mais en tous les cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Si vous avez traversé un break, un éloignement avec quelqu'un, même une rupture, dites-vous que cette semaine, visiblement, les choses vont s'accélérer et vont prendre une toute autre tournure. Hein. Pour moi, cette distance, elle se fait balayer par ce compromis. Voilà les Capricornes. Et bien c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les Capricornes. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.